Un départ surprenant, une annonce qu'on attendait tous et un retrait qui fait mal. C'est l'heure du top info de la semaine. On commence par du cyclisme et c'est peut-être l'annonce qu'on n'attendait pas. C'est le départ à la retraite de Simon Yates avec effet immédiat. Il lui restait pourtant 1 an de contrat avec la Visma, mais il a annoncé son départ de l'équipe dès maintenant. Un départ qui peut peut-être s'expliquer par l'annonce de son équipe de la présence de Vingegaard sur le Giro, course que Simon Yates avait gagné l'an dernier. Il espérait pouvoir défendre son titre cette saison. Ça sera pas possible. Petite guerre d'écho, petite mauvaise gestion de la Visma. 2 questions qu'on peut se poser, en tout cas. Simon Yates et ses 2 grands tours, le Giro l'an dernier et une Vuelta, s'en va. Bonne fin de carrière. On l'attendait maintenant, c'est officiel. France Télévisions l'a annoncé. 9 matchs de tournoi destination sont revendus à TF1, dont 2 matchs de l'équipe de France. France Télévisions promet que c'est une vente exceptionnelle. On peut les croire, cette année. France Télévisions a prévenu, il faut faire des économies. C'est possible, surtout que le calendrier des sports sera extrêmement chargé dans cette période de février et mars avec les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Paralympiques. Vous allez me dire, France Télévisions a 2 antennes premium, mais c'est très rare de voir sur France 2 et sur France 3 du sport en même temps. France Télévisions a fait ce choix-là. Ça va permettre aussi à TF1, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de se tester encore plus sur le rugby, de voir comment va réagir son audience pour les matchs de l'équipe de France que TF1 a. Ça sera en milieu d'après-midi, les week-ends, donc ça sera forcément une meilleure audience que d'habitude, mais sur les autres matchs, les Italie, Pays de Galles, etc., qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, si ça marche, on peut vite voir TF1 réattaquer le rugby. On finit avec une annonce qui fait pas plaisir, c'est le forfait de Tesla 2 pour les Jeux Olympiques. On le savait, la skieuse acrobatique avait eu une médaille dans les Jeux précédents, n'a pas reskié depuis mars dernier, une commotion cérébrale. La santé avant tout, alors oui, c'est des médailles potentielles pour l'équipe de France qui disparaissent, mais elle est encore jeune, donc c'est normal de privilégier sa santé, avec des Jeux en France en 2030. On va la revoir sur des podiums olympiques. Et justement, en parlant des Jeux olympiques, prenons tout de suite la direction de Milan-Cortina. Le début de la période des classiques du ski alpin a souri à notre équipe de France, que ça soit à Madonna et à Adelboden avec 2 slaloms et un géant. Les Français ont été sur tous les podiums et franchement, ça fait plaisir. On va commencer forcément par la vraie bonne nouvelle. C'est notre équipe de France de géants qui est enfin à ce podium bien mérité avec Léo Angno qui a fini 3e du peut-être, même sûrement le plus beau géant de l'année à Adelboden. Et surtout, il confirme enfin les espoirs placés en lui. Et franchement, va falloir se battre, va falloir croiser les doigts pour qu'il ait un bon dossard lors des Jeux Olympiques, mais il y a une vraie médaille à espérer. Et une vraie médaille à espérer, c'est clairement le cas pour le slalom masculin français. À Madonna, Clément Noël a signé la première victoire de sa saison. On retrouve aussi sur le podium à la 3e place Paco Rassa. Et Paco Rassa, lui, a gagné à Adelboden le slalom. C'est le premier skieur de la saison à gagner 2 slaloms. Il prend le dossard rouge de leader de la discipline à la Coupe du Monde devant Clément Noël. On retrouve 4 Français dans les 12. Franchement, c'est très solide. Et on va avoir, soyons honnêtes, que cette certitude dans le ski alpin. C'est une vraie ambition de médaille sur le slalom, malheureusement la discipline la plus aléatoire. Si la semaine du ski alpin a été très bénéfique, la semaine du biathlon a été beaucoup plus compliquée dans les épreuves individuelles à Oberhof. Ça a même été vraiment grinçant, que ça soit chez les filles ou chez les hommes, des vrais problèmes derrière la carabine. Un seul podium de la semaine avec Julia Simon sur le sprint individuel qui allait chercher la 3e place. Sinon, sur le sprint masculin ou sur les poursuites, on s'est battu pour le podium jusqu'au bout, mais pas de médaille. Des vraies difficultés, par exemple, derrière la carabine pour nos 2 leaders, que ça soit Perrault ou que ça soit Jean Monod. On va mettre ça sur la préparation. On a un Jacquelin qui est passé complètement à côté de son sprint et de sa course en relais, on y reviendra, mais qui est dans une préparation qui a même hésité à être forfait pour ce week-end. Donc voilà, pas d'inquiétude. On est en pleine préparation des JO. Pour l'instant, on va relativiser les résultats de ce week-end, mais il va rester 2 week-ends de compétition à Nové Mesto et à Ruhpolding. Il va falloir des résultats pour vite se rassurer. Bonne nouvelle, il y en a quand même eu ce week-end avec 2 médailles sur les relais. L'équipe de France féminine a largement dominé son relais. On a la composition type. On va arriver en confiance. Clairement, l'équipe de France. Alors oui, il y aura la Suède, oui, il y aura l'Italie, mais en relais, c'est médaille obligatoire sur les Jeux Olympiques. Médaille obligatoire aussi pour les garçons qui auraient pu vivre un relais catastrophique avec, malheureusement, un relais complètement raté de la part d'Emilien Jacquelin qui a tourné 2 fois. Mais cette équipe est magnifique. Puis on a sûrement assisté à la plus belle course de l'hiver avec un relais fou, avec l'équipe de France et l'équipe de Norvège qui ont beaucoup tourné. Au final, une 2e place. Perrault a été battu au sprint par la Norvège.
Là aussi, Perrault, on sent que ça va mieux sur les skis, mais il y a encore un peu de marge. Enfin, cette équipe de France de biathlon, encore un peu de marge. On rappelle, l'objectif pour le biathlon, c'est, allez, si on est raisonnable, au moins 5 médailles. Si on est optimiste, c'est 10 médailles.